Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oppo, comme vous le savez, a fait son retour depuis plusieurs mois en Europe avec des smartphones ultra convaincants, dont le Oppo Find X8 Pro, que j'ai pu essayer et dont j'avais été particulièrement fan. Mais Oppo, c'est aussi des smartphones milieu de gamme ultra équilibrés et cohérents, comme avec cet Oppo Reno 13 5G dont on va parler aujourd'hui. Je trouve qu'Oppo est une marque assez sous-cotée compte tenu des produits qu'elle délivre. Mais on parle de tout ça dans cette vidéo. Mais avant, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je tiens à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux. Alors commençons par ce design. On a un design ultra soigné et bien fini. Surtout la façade arrière possède une finition assez spéciale appelée plume blanc qui donne du relief et des reflets qui rendent vraiment super bien. Je trouve ça très beau et donne un look particulier à cette façade arrière. Il existe également en bleu, mais cette couleur ne possède pas cette finition. On est donc sur une finition beaucoup plus classique. Sinon, dans l'ensemble, ce design fait vraiment premium. Même s'il ne diffère pas de ce que l'on voit tous les jours, il est vraiment réussi. On a des bords en aluminium avec des tranches plates et des coins arrondis. Vous le savez, même si c'est du design classique, j'affectionne particulièrement ces designs. Je trouve qu'ils offrent une excellente prise en main. En plus, je le trouve super léger. Il fait environ 181 grammes, ce qui est plutôt agréable. Et même le format, parce que son écran, lui, fait 6,59 pouces, donc un petit peu plus petit que la moyenne. Et ben, même si la différence est minime, je trouve que le format est beaucoup plus agréable au quotidien que mon Xiaomi 15 Ultra ou encore mon iPhone, par exemple. La prise en main est vraiment beaucoup plus facile et agréable. Sur la face avant, on a un capteur d'empreinte ultra réactif, classique mais efficace. À noter que cet Oppo est certifié IP69, donc une certification plutôt élevée pour un smartphone milieu de gamme. On peut donc l'immerger pendant 30 minutes à 2 mètres de profondeur et il peut même résister à des jets d'eau chaude à maximum 80 degrés, ce qui a permis à Oppo de concevoir un mode pour la photographie sous-marine, mais que j'ai pas pu tester. On a également 2 haut-parleurs, un port USB-C, bref, que du classique, mais vraiment super efficace. Enfin bref, moi je trouve vraiment que d'un point de vue design, il est particulièrement réussi. Venons-en à l'écran, parce que lui-ci, je le trouve vraiment super bon et vraiment bien calibré. On a des belles couleurs assez fidèles, ce qui est un excellent point. Surtout pour moi, vous le savez que c'est un point auquel je fais vraiment attention. La calibration de cet écran est très bonne lorsque l'on passe en mode pro dans le menu. On a des couleurs plutôt neutres. On a ici un écran 6,59 pouces AMOLED en Full HD cadencé à 120 Hz. Donc un écran plus qu'excellent et vraiment top. Je trouve sa luminosité aussi plutôt bonne, même s'il n'affiche que 1200 nits. Mais avant de continuer aussi, je voulais vous présenter mon tout nouveau pack de fonds d'écran Neo Glass pour smartphone et ordinateur. Il y a 26 fonds d'écran avec des couleurs modernes et qui vont surtout parfaitement avec le nouvel iOS 26 d'Apple. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez checker. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et me donner de la force. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous me donnez un soutien fou. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Mais on en revient à notre vidéo. Et toujours concernant cet écran, il est super fluide, agréable et aussi il n'est pas incurvé. Moi, j'aime les écrans totalement plats, ce qui est le cas ici. Et c'est un excellent point. On a aussi des bordures plutôt fines pour du milieu de gamme. C'est aussi un autre point à prendre en compte. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a le capteur d'empreinte sous cet écran qui est ultra réactif et efficace. Il tombe vraiment bien sous le doigt. C'est vraiment, je trouve, un excellent écran, que ce soit pour regarder du contenu, mais aussi pour faire de la retouche photo, par exemple. Et encore une fois, je trouve que ce format légèrement plus petit, c'est quand même vachement plus agréable en main. C'est léger et honnêtement, j'ai immédiatement senti ce détail lors de ma première prise en main. Alors pour les performances, on a le très bon processeur MediaTek Dimensity 8350, qui est un processeur conçu pour les smartphones milieu de gamme. Et je dois dire que je suis plutôt surpris par ce processeur, qui est plutôt performant et est capable de faire tout ce qu'on lui demande. Tout est plutôt bien optimisé et j'ai pas ressenti de ralentissement particulier lorsque je l'utilisais. À savoir qu'on a une seule version qui est de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Et donc honnêtement, tout tourne parfaitement. Moi, vous le savez, je suis pas un gamer sur smartphone. Je base mes essais sur mes applications créatives comme Lightroom. Lightroom, je peux vous le dire, ça tourne sans aucun souci et pourtant, c'est une application plutôt gourmande en ressources. Mais avec ce processeur, vous pourrez jouer à la plupart de vos jeux sans aucun souci. Enfin bref, c'est vraiment fluide et très performant. Oppo aussi a mis une chambre à vapeur permettant un refroidissement très efficace. Et il est vrai que j'ai pas noté de chauffe lors de mes séances de retouche, là où de nombreux smartphones, dont mon iPhone, chauffent très très fort lors de mes retouches photos. Ici, quasiment rien. Parlons aussi de l'interface, ColorOS. C'est une interface que j'aime vraiment et qui est ultra soignée. Personnellement, avec HyperOS, ColorOS, c'est une de mes interfaces préférées. Je la trouve plaisante, facile d'utilisation et pas trop chargée. Certes, Oppo y met son grain, mais ça reste plutôt agréable et même dans la personnalisation. Et aussi une fonction qui est vraiment super efficace et pratique, moi qui jongle entre les deux mondes, c'est la possibilité de partager rapidement des fichiers avec mon iPhone grâce à O+ Connect,
qu'il faut télécharger sur son iPhone et on peut partager ses photos en un clic. C'est très efficace et je trouve que cette ouverture que commencent à chercher les constructeurs entre iOS et Android est un excellent point pour nous parce que ça nous permet vraiment de pouvoir jongler entre les deux écosystèmes avec beaucoup moins de limitations. J'espère que ces ouvertures se feront encore plus grandes à l'avenir. On a bien évidemment plein de fonctionnalités IA comme sur le Find X8 Pro, notamment en photo avec la possibilité de retirer des reflets, ce qui marche plutôt bien. Et d'ailleurs, je vous invite à voir mon test du Find X8 Pro que je mets en description. On a bien évidemment des IA liées à la productivité, enfin du classique comme depuis plusieurs années en termes d'IA maintenant sur Android. Bien évidemment, Gemini était également de la partie. Bref, en termes de performance, cet Oppo offre tout ce dont on a besoin actuellement sur un smartphone. Alors on le sait, Oppo offre des smartphones plutôt très bons en photo. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé le Find X8 Pro en photo. Ici, nous ne sommes pas sur des optiques conçues avec Hasselblad et je peux le comprendre vu qu'on est sur un smartphone milieu de gamme, mais ça n'empêche que ce smartphone donne de très bonnes photos. On a un double capteur, un grand angle principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. On a un troisième capteur, mais celui-ci sert uniquement pour la profondeur. Je trouve ça dommage qu'Oppo n'ait pas mis un zoom x2 ou x3 en optique. On est ici sur du zoom numérique x2 qui est bon, mais on sent qu'on perd un petit peu en netteté. On peut monter bien plus haut, mais déjà à partir du zoom x5, on sent quand même une grosse perte de netteté et les résultats sont un petit peu plus lissés. Le capteur ultra grand angle est plutôt bon, surtout en journée. De nuit, il a tendance à lisser, mais ça, c'est globalement le même souci sur tous les smartphones. Par contre, je trouve qu'on a une légère différence de couleur entre le capteur ultra grand angle et le grand angle. L'ultra grand angle est un petit peu plus froid que le grand angle. C'est pas flagrant, mais je l'ai noté. Le capteur grand angle lui offre de très bons résultats de jour comme de nuit, même si en très basse lumière, il va avoir un petit peu plus de mal et lisser un peu plus les résultats. Mais on a de très beaux résultats avec de belles couleurs, même si je trouve que le traitement logiciel a tendance à saturer un petit peu trop les couleurs. Mais ça, c'est une question de goût. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus neutre. La gestion des hautes et basses lumières est un peu moins bonne aussi. Ça a tendance à bruiter assez vite dans les basses lumières. Mais encore une fois, c'est tout à fait exploitable. On est bien évidemment sur un smartphone milieu de gamme et on ne peut donc pas avoir les mêmes qualités en photo que le plus haut du panier. Hormis ça, je trouve qu'en photo, il est plutôt bon. Et en plus, Oppo met plein d'IA pour la photo, comme la possibilité d'ajouter de la netteté avec IA ou également de diminuer drastiquement les flux de bouger. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Bien évidemment, comme je l'ai dit, on peut supprimer aussi les reflets. Et encore une fois, ça marche assez bien. On a ici aussi des IA plus fun, comme la possibilité de s'ajouter dans une affiche de cinéma, etc. C'est sympa, mais voilà, moi, c'est pas ce qui me fera acheter un smartphone. Alors en vidéo, il est bon, mais pas pour de la création de contenu professionnel. Il fera le job pour garder des souvenirs de vacances ou autres, mais pour poster sur les réseaux en tant que pro, encore une fois, je le répète, ce sera un petit peu plus compliqué. Bien sûr, si vous n'êtes pas à la recherche de vidéos super puissantes et poussées, vous pouvez les poster, ça fera largement le taf pour les réseaux sociaux. On peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, donc c'est plutôt bon. Mais encore une fois, la vidéo est très bonne pour une personne lambda. Mais moi, en tant que créateur de contenu un peu plus professionnel, je le trouve bien, mais pas pour un usage justement professionnel. Concernant l'autonomie, je la trouve très bonne. J'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. La batterie tient très facilement une journée entière, voire même un peu plus. Donc, c'est vraiment un excellent point. On est sur une batterie de 5600 mAh. Donc, c'est vraiment un excellent point et un très bon choix de la part d'Oppo. La recharge, elle, est de 80 watts en filaire. Donc, encore une fois, Oppo a fait un excellent choix de mettre une grosse batterie et en plus une charge super rapide. Donc, autant le dire, pour tomber à courte batterie, il faut vraiment le vouloir. Par contre, pas de charge sans fil. C'est toujours un plus, mais je comprends ce choix pour segmenter les gammes. Au niveau du son, je le trouve très bon. Il manque un petit peu de basse pour écouter de la musique, mais pour regarder du contenu, le son est plutôt bon. Par contre, juste le haut-parleur qui est ici au-dessus, il est un petit peu mal placé, moi je trouve, parce qu'il tombe pile sous mes doigts ou la paume de ma main quand je le tiens ici. Ça peut donc avoir un petit peu tendance à boucher le son. C'est pas grave en soi, mais je tiens quand même à le noter. Alors que dire pour conclure? On a un très beau smartphone milieu de gamme, mais qui n'a qu'un seul réel défaut pour moi, et surtout lors de sa sortie, c'était son prix. On était sur un smartphone milieu de gamme à 549 €, ce qui est vraiment énorme je trouve. Même si Oppo offre une qualité supérieure, que ce soit en termes de design, écran ou autre, 549 € pour un smartphone milieu de gamme, moi je trouve que c'était trop cher. Il y a énormément de concurrence dans ce segment qui fait quasiment la même chose pour bien moins cher. Depuis, son prix a chuté drastiquement à 409 €, qui est un bien meilleur prix pour ce smartphone. Smartphone qui offre 5 ans de mise à jour de l'OS et 6 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est plutôt pas mal. Enfin bref, moi, au prix de 409 €, je peux vraiment vous conseiller cet Oppo Reno 13 5G, qui est vraiment excellent et ultra cohérent dans sa proposition. Je ne vois aucun défaut majeur. Il propose tout ce qu'il faut et fait tout ce qu'on lui demande sans broncher. Donc voilà, c'était News. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo,
partagez-la, likez-la, commentez-la et surtout pensez à vous abonner pour me donner de la force et continuer à faire grandir notre communauté. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.